Les vacances? Un témoignage. Ouais, apparemment, elle en a une. Ah, tu avais un témoignage aussi? Toi qui regardes derrière. Ouais. À partir d'aujourd'hui, tu vas t'appeler Gédéon. Oui, vas-y. Ok. C'était, je pense, il y a 2 semaines au travail. En fait, à mon emploi présentement, je suis à contrat. Donc, ça veut dire que pour toute journée ou vacances que je vais prendre, je ne suis pas payée. Donc, j'étais un peu triste qu'on va me couper parce que je pars en vacances. Et c'était l'équivalent de 2 semaines de paie. Et donc, mais je me faisais pas trop de soucis. Je me disais, oh, c'est pas grave, Seigneur, tu m'as déjà beaucoup béni, ça va aller. Et là, le lundi matin, je me suis levée pour réaliser que dans mon dossier, on allait me verser exactement à peu près le même montant de mon salaire que j'allais manquer pour partir en vacances sous forme de commission. Donc, c'est ça, c'est juste pour dire que le Seigneur prend soin de toi. Il prend soin de toi. Donc, Dans... tu as eu ta paye de vacances finalement. Voilà. Waouh, bon. Il faut partager. Hein. Alléluia. Quelqu'un d'autre a un témoignage? Un témoignage rapide. Une fois, 2 fois. Un témoignage. Donc, Dieu n'a rien fait. Mince. Ok. Oui. Bon. Je remercie Dieu qui m'a fait retourner dans cette église. J'étais venue dans cette église en 2016. Et puis, c'est pas négatif, mais c'est comme ça Dieu l'a voulu. Parce que la personne qui m'avait invitée à l'église, donc elle n'est plus à l'église, elle était tombée malade suite à des choses personnelles qui pouvaient m'arriver aussi. Mais on dirait, je ne suis pas plus bonne que tout le monde, que elle, en fait. Puis Dieu m'a préservée. Puis il y a une sœur qui avait prié pour moi, qui m'avait dit, et ma sœur, tu sais que tu vas retourner dans cette église. Puis Dieu m'a fait retourner dans cette église parce que la sœur, je ne sais pas si c'est prophétisé qu'elle avait prophétisé sur moi. Puis, mais j'ai remarqué une chose, et la première fois que j'étais venue à l'église, je ne sais pas pourquoi, je suis toujours allée à l'église, mais quand je suis venue dans cette église, c'est différent. On peut penser que je suis triste, mais je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Depuis le premier jour que j'étais venue dans cette église, j'avais l'habitude d'aller à l'église à MCI. Ben, mes parents, depuis que j'étais jeune, je m'en allais à l'église, mais je sais pas pourquoi. Si vous voyez que je suis comme je suis, je sais pas pourquoi. On dirait que je pleure, je sais pas pourquoi. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je vois que je coule beaucoup, je suis en sueur. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça depuis que je suis venue dans cette église. La sœur avait dit, tu vas venir à l'église. Puis j'ai signé un auto pour la personne qui m'avait amenée dans cette église. Donc, malgré mon nom dans le crédit, puis le Seigneur me fait venir dans cette église. Wow. Donc, j'avais même pas cette voiture que j'ai quand j'ai signé l'auto pour la personne. Puis le Seigneur m'a donné une voiture qui est plus de valeur que la voiture que j'avais signée. Puis si j'ai rencontré cette personne-là, ben, je vais le remercier. Parce que je pensais que c'était... C'est dur. C'est là que j'ai compris c'est quoi qui est dur quand le Seigneur a demandé de faire quelque chose qui est dur. Tu as signé pour une personne. Mon père l'a aidé à finir ses études. Puis c'est comme ça s'est passé. Puis la sœur m'avait dit, tu vas retourner dans cette église. Puis je vois, je suis là. Alléluia.
Alléluia. Il y a quelque chose de particulier avec cette église. N'est-ce pas, pasteur Yannick? Alléluia. Et parce que moi, je peux vous dire une chose. C'est les gens dans cette église ici, là, ils ne sont pas parfaits. Mais je peux vous dire qu'ils cherchent sincèrement Dieu. Et ils ne cherchent pas autre chose. Et on est intense dans nos faibles tentatives de trouver Dieu. Et on les cherche de tout cœur. Et on peut dire qu'il se manifeste vraiment parmi nous. Amen. Et alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est très, très, très bon. Alléluia. Le Seigneur est très, très bon. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Je rends grâce à Dieu vraiment pour... si on ouvrait le livre pour le témoignage, il y a tellement de choses qu'on peut dire. Il y a tellement de choses qu'on peut dire. Mais une chose souvent essentielle qu'on oublie de dire, c'est que on est là. On est là. Comme le témoignage l'a souligné, tu sais, moi aussi, la personne qui m'a invité ici à l'église n'est plus là. Mais moi, je suis là. Alléluia. Je suis là, maman. Ensemble, nous allons le voir. Nous allons presser jusqu'à ce que cette trompette sonne et que ces corps mortels revêtent l'immortalité, que nous soyons transformés et que nous puissions le voir comme il est et que nous puissions aller à sa rencontre. Amen. Et c'est ça le but. Et du temps que nous gardons le focus sur cela, nous allons surmonter toutes les autres choses. Dieu est tellement bon, Dieu est en train de faire beaucoup, beaucoup de choses. Et en ce temps de la fin, il est en train de faire un travail rapide. Il est en train de faire vraiment un travail rapide. Consacre-toi, implique-toi et tu vas voir la main de Dieu. Et tu vas la voir tout de suite parce que Dieu est à la porte. Et Dieu cherche les ouvriers de la 11e heure. Et le salaire, c'est le même. Alléluia. Le salaire, c'est le même. La 11e heure, il faut rentrer, il faut inviter, il faut être gentil, il faut sourire aux gens, il faut leur dire, je connais une place où tu peux sentir la présence de Dieu. Viens et tu vas le sentir. Et tu peux leur dire cela, parce qu'on ressent la présence de Dieu ici. Ça ne sera pas une fausse publicité. Ça ne sera pas une fausse publicité. Anyway, nous étions en train de naviguer tranquillement dans le Nouveau Testament, mais on dirait qu'on était un peu bloqué sur les anges. Et on a débloqué la fois passée, mais j'ai l'impression qu'on avait bloqué sur autre chose. Qu'est-ce qu'on a parlé là, la semaine passée? Les cheveux. Oh, maman Nangaï. C'est les cheveux qui nous ont bloqués la semaine passée. Bon, juste pour conclure le dossier, bref, les hommes doivent garder les cheveux courts et les femmes ne doivent pas couper les cheveux. Amen. Alléluia. Et maintenant, il y a des gens... Aïe, 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 je ne veux pas aller encore là-dedans. Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Et je veux juste définir un concept qu'on interprète très mal. Et la mauvaise interprétation de ce concept fait que nous approchons de la mauvaise façon la parole de Dieu ou les commandements de Dieu. Je peux vous dire ceci. Tous les commandements, c'est pour le bien-être de l'homme. Allô? Tout ce que Dieu nous demande, c'est pour nous. Ce n'est pas pour augmenter Dieu. Tu ne peux pas augmenter Dieu. On a chanté tout à l'heure combien il est grand. Tu ne peux pas, tu sais,
quand la Bible dit viens magnifions l'Éternel, c'est pas qu'on va l'agrandir, non, c'est impossible de l'agrandir, c'est qu'on va découvrir sa grandeur, c'est ce qui signifie par cela. Mais nous ne pouvons pas ajouter à Dieu. Allô? Si Dieu te demande quelque chose, ce n'est pas pour que lui, il puisse avoir, c'est pour que toi, tu puisses avoir. Allô? Et tous les commandements, c'est pour notre bien, soit émotionnel, soit spirituel, soit social, soit sanitaire, soit physique. C'est pour notre bien. Il n'y a pas un seul commandement qui est pour Dieu. Alors, quand on dit, si je fais ça, c'est un péché, on a toujours l'idée que, on va faire du mal à Dieu. Non, on se fait du mal à nous-mêmes. Quand tu violes un commandement, tu te fais du mal à toi-même. Il y a un de nos anciens qui donnait cet exemple. J'aime beaucoup cet exemple. Vous connaissez la loi de la gravité. Amen. Alléluia. Et si tu montes sur le toit de l'église et que là, tu vas dans le vide, tu vas tomber et tu vas te briser peut-être la jambe ou autre chose. Tu n'as pas violé la loi de la gravité. Tu t'es brisé une jambe. Oui, certes, le respect de la loi te permet d'éviter de te faire du mal. Allô? Mais la loi, elle reste comme elle a toujours été. Mais c'est dans ton intérêt de respecter cette loi, de la prendre en considération et d'agir en conséquence parce que c'est pour ton bien. Tu vois? Et tous les commandements de Dieu, c'est pour le bien de l'homme. Maintenant, donc, quand on regarde cela, on va approcher la loi de Dieu différemment. C'est quand Dieu nous dit ne faites pas ça. Tu sais que c'est pour ton bien. Ce n'est pas pour augmenter Dieu. Maintenant, quand Dieu dit oui, ouais, c'est ça. Dieu va être triste parce qu'il nous aime. Certes, il va être triste parce qu'il nous aime, mais il ne va rien perdre. Quand on obéit à la loi de Dieu, il n'y a pas de gain pour Dieu, il y a des gains pour nous. Et quand on n'obéit pas à la loi de Dieu, il n'y a pas de perte pour Dieu, il y a une perte pour nous. Mais Dieu, vu qu'il nous aime, quand nous sommes bien, il est content. Et quand nous allons mal, ça l'attriste. Et puis après, mais c'est nous qui sommes perdants. Tu vois. Alors, quand Dieu dit ne fais pas ça, ne pense pas que c'est pour lui, c'est pour toi. Quand Dieu te dit fais ça, ne pense pas que c'est pour lui, donc c'est pour toi. Et je dis tout cela pour arriver à ceci, pour ne pas qu'on me jette des tomates quand je vais dire ça. Amen. Alléluia. Et maintenant, on va se dire ça une fois et puis c'est fini. On ne va plus revenir sur le sujet. Amen. Le sujet des cheveux. Très souvent, les dames vont avoir, surtout nos dames africaines, ils ont des cheveux qui se mêlent et ils vont mettre les défrisants, là, le produit fort pour que les cheveux soient lisses. Est-ce que c'est un péché ou ce n'est pas un péché? Oh, c'est un piège, hein? Oui, sœur Kari. Toi, tu me poses encore une question. Moi, je pensais que tu allais me donner une réponse. Ouais. Ça, c'est une règle qui est vraiment... je n'ai jamais considéré ça comme ça, mais c'est une très bonne règle. Je laisse ça comme Dieu l'a fait au départ. Waouh, ça c'est la sagesse. C'est un esprit de sagesse là. On laisse ça comme Dieu a fait au départ. Bon, maintenant. Oui.
comme s'il ne faut pas endommager le temple du Saint-Esprit. Mhm. Si quelqu'un fait du mal au temple du Saint-Esprit, ben, le Seigneur aussi va lui faire du mal. Le truc avec les défrisants, c'est que souvent, comme en tout cas moi-même ici, là, il y a la calvitie à cause de ça. À cause de Comme, ça. ouais, Bon, ça fait que ça, souvent ça endommage plus que ça ne fait ça, du bien. voilà. Tu sais, mais je me dis, si c'est par exemple un mariage ou une occasion spéciale et que une fois dans l'année, tu as passé le fer dans tes cheveux pour les faire plats, mais qu'après tu reviens à ta texture normale, je vois pas ça comme... Non, je ne vois pas ça non plus comme un problème. Parce que le point que je voulais vraiment amener, oui. À demander si c'est un péché. Mhm. Ben, c'est pas un péché parce que Dieu, d'après ce que j'ai compris, t'a laissé libre arbitre Mhm. de faire ce que tu veux. Mhm. Donc, Ouais. conception, si c'est un péché, si c'est pas un péché, Oui. dépendant, ben, pour moi, c'est pas, la personne est libre, comme Dieu nous a laissé libres. Donc, moi, je dirais, c'est pas un péché. C'est juste que je vais regarder, est-ce que Dieu a demandé ça ou pas ça? Donc, parce que c'est facultatif, est-ce que ça va plaire à Dieu ou ça va plaire à moi-même? Voilà. Et c'est là où moi je voulais qu'on arrive au fait. Est-ce que je fais plaisir à Dieu? Oui. C'est intense. Ça, c'est bon, ça. Mais je dirais que, de mon point de vue, certaines choses, je ne les considère pas vraiment comme un péché, mais ça peut mener au péché. Donc, il vaut mieux les éviter. Parce que moi, je considère que plus tu essaies de faire comme le monde, plus tu auras tendance à les fréquenter et avoir besoin d'eux pour te parer, plus que tu... À chercher comme elle a leur dit, approbation. Exactement, donc vaut mieux éviter. Pour moi, je dirais que plus tu avances avec Dieu, parfois c'est dur, tu te dis, ah, si je pouvais faire ça, mais c'est pas pénible. Dès que tu veux plaire à Dieu, c'est pas pénible. C'est fini. Et ça mène vraiment la réflexion où on voulait venir, c'est-à-dire un chrétien mature ne se pose pas la question est-ce que c'est un péché ou ce n'est pas un péché. Un chrétien mature dit je veux plaire à Dieu. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas nécessairement péchés, mais que ça fait plaisir à Dieu. Le mariage, c'est vraiment notre type de relation avec Dieu par excellence. C'est un mariage, là. C'est si je nourris mon épouse et que je vêtis mon épouse et que je mets un toit sur sa tête. J'ai fait mon devoir. Mais, ce n'est pas une obligation que je lui amène des fleurs. Amen. Mais si je lui amène des fleurs, ça va être un plus. Allô? Tu sais, elle ne va pas mourir si je ne lui offre pas de fleurs. Allô? On est d'accord au moins là-dessus. Elle ne va pas mourir si je ne lui offre pas de chocolat. Mais je veux qu'elle soit contente. Tu sais, tu pourrais nourrir ton mari avec le même repas tous les jours aussi. Bon, par exemple, pour nous qui aimons le steak sur barbecue, si il mange, si ton mari mange juste la viande hachée, c'est normal. Il ne va pas mourir. Mais de temps en temps, tu dis, je veux juste lui faire plaisir. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas que c'est péché ou pas péché. Mais on veut aller au-delà de cela. On veut être mature. On veut être grand. On veut faire des choses juste parce que Dieu aime cela. Et vous allez voir que les couples qui rentrent dans cette dimension, et ce sont des couples qui demeurent.
Mais les couples qui sont toujours en train... Ah, mais je devais ramasser mes chaussettes, je les ai ramassées. J'ai fait ma part, tu dois faire... Non, ça ne va pas avancer là. Mais quand on va au-delà et qu'on est maintenant dans... je veux juste lui faire plaisir. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Nous devons passer l'étape de péché ou pas péché. Amen. Et nous devons aller à la place où je veux juste être agréable à Dieu. Je veux juste lui plaire. Je veux juste qu'il soit content. Je veux juste quand il me regarde, il sourit. Et quand on entre dans cette dimension, je vous dis, le mariage, vraiment, c'est le type de notre relation avec Dieu. Regarde, cet homme-là, qui, des fois, des fleurs, des fois, sans que ce soit l'anniversaire. Je parle, est-ce qu'il y a des gens qui sont mariés ici? Bon, voilà. Bon, alléluia, profitez-en. Et tu rentres du travail, tu n'as pas... sans raison. Ce n'est pas son anniversaire, ce n'est pas votre anniversaire de mariage, ce n'est pas quelque chose, mais tu rentres juste avec une veste pour ta femme. Allô? Allô? Oh, maman Nangaye. Juste, hein? Très simpliste. Comment ça, toi, tu ne dis pas amen? Tu rentres juste avec... c'est pas... pour les dames, c'est pas un jour spécial. C'est pas une fête. C'est pas une célébration. Mais cet homme qui rentre fatigué du travail, il s'assoit sur la table, poum, c'est son mets préféré. C'est quoi, le kalalou? Un plat de kalalou bien chaud, ou bien un bon plat de lambi, fumant avec maï moulu. Donc, c'est pas une fête. Mais tout change. Maintenant, regarde. Après ça, là, il est prêt à faire quoi que ce soit pour toi, là. Allô? Mais nous voulons, Dieu fait ça, Dieu fait ça. Mais nous n'entrons pas dans cette dimension où nous voulons juste lui être agréable, où il se plaît juste à nous voir parce que nous lui sortons des surprises comme ça. Seigneur, je veux juste te donner cela. Seigneur, je veux juste faire ceci pour toi. Et tu sais, quand tu es dans le besoin là, laisse-moi te dire, il va secouer ciel et terre pour toi là. Que ton mari va faire des choses sans il que va, tu le demandes. Sans que tu il va être toujours souriant. Il va comprendre. Je ne sais pas, mais c'est ce que c'est mon expérience. Plus tu es soumise, tu essaies de comprendre, tu essaies d'être conciliante, pas toujours être sur la défensive, toujours à la fin. Plus tu vas voir que ça va aller mieux, la paix, et il va être toujours de bonne humeur. Pas toujours, mais souvent, parce qu'il y a les circonstances de la vie, mais souvent de bonne humeur. Et ça va affecter les enfants aussi positivement. Moi, en tout cas, si je te vous, je battrais le main en ce moment-ci. Là. Je dois vous dire, et je dois vous dire, c'est pas facile. Après mon mariage, c'était ce que je dis là, ça n'a pas toujours été comme ça. Enfin, c'est avec beaucoup de lutte, avec la parole de Dieu, je vois que c'était ça que le Seigneur voulait. Et plus tu te mets dans une position où tu obéis à la parole, le Seigneur va t'aider. C'est un travail, enfin, pendant un bout de temps. Bon. Hein? C'est maintenant, hein? Bon, hein? Il va y avoir des gens qui vont vraiment se soumettre à Dieu ici. Ouh, que ça va être intense là.
Là, le pasteur n'aura plus de problème. Oui. Je me demande pour les extensions. Par exemple, parfois on met les extensions parce qu'on n'a pas de temps tout le temps de s'étirer les cheveux et tout. Bon, ok, les extensions. Là, vous me cherchez des problèmes. Après, on va dire, oh, ce pasteur-là, il est trop dur, blablabla, bla, bla, il prêche ceci, il prêche cela. Hein? Bon. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bon. Je vais vous partager mon opinion honnêtement et sincèrement. Amen. Déjà, quand tu dois commencer à mettre des extensions, c'est une fausse publicité en partant. Tu sais, moi, je te regarde. Peut-être que moi, ce que j'aime, c'est les cheveux. Et là, je te regarde. Les cheveux arrivent jusqu'aux épaules. Mais là, avant de dormir, tu enlèves tes cheveux, tu les mets sur les... Là, je suis comme... Attends, je me suis fait avoir ici, là. Je me suis fait avoir. Donc, j'explique, là. Vous m'avez cherché, maintenant je vais parler. Là, je me suis dit, mais quand j'entrais ici, là, moi, j'avais autant de long de cheveux, mais maintenant, c'est pas ça. Donc, déjà en partant, c'est une fausse publicité. Amen. Maintenant, deuxièmement, tu sais, moi, je tiens dur à cela parce que c'est la compréhension que la Bible dit. Et si nous voulons être honnêtes avec nous-mêmes, nous allons devoir arriver à cette conclusion. Parce que la Bible dit que je ne veux pas que les femmes se tressent les cheveux, si on lit en français. Dit des cheveux tressés, qu'elles ne séparent ni des cheveux tressés. Mais non, si on veut le prendre littéralement, aucune femme ne devait même tresser les cheveux. Si c'est ça que ça veut dire. Allô? Ben, j'y arrive, maman. Pas tranquille. N'aie pas peur. Mais, quand tu vas voir vraiment le mot, ce n'est pas le mot tressé, c'est le mot brodé. Il dit, je ne veux pas que les femmes se parent avec des cheveux brodés. Maintenant, broder, qu'est-ce que ça veut dire broder? Broder, ça veut dire prendre un fil étranger et le mettre dans les... Tu sais, quand tu fais le brodage, là, tu mets un fil étrange pour faire des dessins et des motifs et il y a le contraste. Et donc, la parole de Dieu dit explicitement, ne prends pas quelque chose d'étranger pour le mettre dans tes cheveux, là. Tu vois? Parce que si ce n'est pas ça, alors qu'on ne tresse même pas les cheveux, là. Allô? Maintenant, mais au-delà de cela, savez-vous que, bon, il y a d'abord les faux cheveux, il y a des faux cheveux, il y a des faux vrais cheveux. Oui, ce sont des cheveux humains. Voilà, des cheveux qui ont été offerts en sacrifice, qui ont été coupés dans des rituels de pratique au Moyen-Orient, mais qu'on récolte et qu'on vient vendre ici. Mais regarde, déjà là, ce n'est pas très approprié. Et puis, deuxièmement, ça, c'est une des filles qui avait sorti dans l'étude biblique du lundi. Tu sais, j'enseignais que le cheveu, tu sais, si tu veux vraiment faire l'entretien de tes cheveux, les cheveux, ce sont des cellules mortes du corps. Les cheveux et les ongles, c'est comme quand les cellules meurent, ben, pour les éliminer du système, ben, ça sort comme cheveux et comme ongles.
Et c'est pourquoi si tu n'es pas en santé, ben, tes cheveux ne vont pas être bien. Et si tu veux avoir de beaux cheveux, ben, il faut que tu manges beaucoup de choses vertes et que tu prennes des vitamines. Comme ça, tes cellules sont bien, mais quand le corps, le système les élimine, ça fait des cheveux forts. Et très souvent, quand les cheveux sont bons, les ongles sont bons aussi. Mais non, et cette dame a dit, cette jeune fille avait dit ceci, ben, ceux qui prennent les cheveux humains, là, ce sont des cellules mortes de quelqu'un d'autre que tu te mets sur la tête. Yark. C'est juste pour avoir quelconque apparence. Il y en a qui prennent les poils des queues de cheval pour faire le truc. N'importe quoi. Nous devons, laissez-moi vous dire ceci. Dieu nous avait aimés depuis longtemps. Dieu t'aime. Tu n'as pas... Dieu t'aime. Mais toi, tu cherches que le monde t'aime. Non, Dieu t'aime. Oh, je ne m'aime pas. Tu as un problème. Si tu ne t'aimes pas, tu n'aimeras personne. Tu n'aimeras personne. Dieu t'aime. Tel que tu es là, il t'aime. Il t'aime tellement qu'il est allé à la croix mourir pour toi tel que tu es. Waouh! Tu sais, il y a... Oui. Mais ça, on n'a même pas besoin d'aller dans le... Déjà, c'est très dommageable pour la santé. C'est très dommageable pour la santé. Qui a dit que quand tu as la peau claire, tu es plus belle? Ou quand tu... Mais non. Mais même l'affaire de beau, belle, c'est quoi? Il y en a qui aiment le sucré, il y en a qui aiment le amer. Il y en a qui aiment le salé, il y en a qui aiment le doux. Il y en a qui aiment le foncé, il y en a qui aiment le pas foncé. Il y en a qui sont foncés et très belles. Que si on leur donnait la peau claire, ça serait yash. Et vice versa. Dieu m'a créé et je suis comme je suis. Alléluia. Si mon nez est gros, ça va avec mon visage rond. Imaginez-vous qu'on me donne le nez comme celui de Michael. Là. Je vais être bizarre. Ou qu'on prend mon nez, qu'on lui donne mon nez avec la forme de son visage. Ça ne marche pas. Allô? Tu sais, je suis un système en équilibre. Tu es un système en équilibre. Il y a ta taille, ta largeur, ta couleur, tes cheveux. Tout cela est un tout. Allô? Oh Seigneur Jésus. Je ne savais pas qu'on allait entrer dans la beauté et tous les cheveux. On avait déjà oublié, c'est toi qui as commencé ça, Michael. C'est toi qui as rappelé que c'était les cheveux. Il fallait dire que ce sont les anges. Oui, sœur Carrie. Je parlais de la coloration pour les cheveux. Ah, la coloration pour les cheveux. Oh, moi, j'étais déjà dans la peau. Mais non, tu sais, tu ne fais pas ça. Regardez, encore une fois, premièrement, c'est une fausse publicité. Et tu sais, bon, il y a deux catégories de coloration. Il y en a qui vont teindre, tu sais, des fois, je vois des noirs avec des cheveux blonds. Je dis, ben, comment ça? Tu sais, parce que ça n'existe pas dans la nature. Maintenant, tu vois des cheveux bleus, des cheveux verts, des cheveux violets. Bon. Fausse publicité en partant. Et deuxièmement, il y a d'autres types de... Tu sais, les produits qu'on utilise pour colorer, c'est tout
c'est tous des produits qui sont des agents pathogènes qui causent des cancers éventuellement. Là. Et les défrisants, les produits qu'on met pour défriser, là, c'est tellement fort qu'on doit mettre la graisse là pour que ça ne touche pas la peau. Parce que quand ça touche la peau, ça brûle la peau. Mais pourquoi tu veux mettre ça sur ta tête? Ça ne fait pas de sens. Et je veux revenir à la coloration. J'ai toujours observé des femmes, des dieux très belles, qui avaient des longs cheveux naturels, mais qui ont eu le malheur de défriser cela. Au début, oh, c'est beau. On fait ça. Mais, ce n'est qu'une question de temps. Avec le temps, ça devient plus fin, plus fin, plus fin, et tu commences à voir même la peau, et puis après, c'est fini. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. C'est juste une question de temps. Et maintenant, il y en a qui, quand ils commencent à vieillir, les cheveux deviennent comme moi. Ben là, je vais acheter des choses noires, le cirage pour les cheveux, et là, je vais mettre. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Dieu a fait cela, que lorsque tu vieillis, lorsque nous vieillissons, notre peau devient de plus en plus pâle. Notre peau pâlit avec la vieillesse. Maintenant, pour qu'il n'y ait pas de contraste entre la peau et les cheveux, Dieu fait pâlir le cheveu aussi graduellement avec ta peau qui pâlit pour que tu n'aies pas trop de contraste. Maintenant, tu vois un monsieur qui a 70 ans, et tu vois sa peau est pâle et avec des cheveux noirs foncés. C'est comme un cadavre vivant là. Le contraste est trop fort et c'est pas bon. Laisse la nature prendre soin d'elle-même. Allô? Alléluia. Hein? Pardon? Question en ligne? Oh boy, shoot. C'est le frère Schneider. Ah bon? Lui, il ne veut pas venir ici puis il me pose des questions. Aïe, aïe, aïe. Bon. Oui. Ouais. Si un homme ne coupe pas ses cheveux pendant 6 mois, est-ce qu'on peut considérer que c'est très long. 6 mois, comment tu vas faire 6 mois sans couper tes cheveux? Six mois sans couper tes cheveux. Seigneur, Jésus aide-nous. En tout cas, ça peut être un rasta ou un afro, mais c'est trop long. Peu importe. 6 mois, c'est beaucoup. Imaginez-vous que moi, je viens ici avec des cheveux de 6 mois. Je vais ressembler à tournesol. Il va t'y avoir ici, ça va... 6 mois? Non. Comment? Parce que et les blancs qui ont les cheveux, en général, il y en a qui ne sont pas longs, mais qui ont les coiffures qu'ils portent quand même, je trouve, un peu longs. Un peu long? Oui, ils portent les coiffures, là, les blancs. Moi, je ne suis pas blanc. Mais, regarde, moi, je ne suis pas là pour condamner à qui que ce soit, ok? Moi, je parle juste de standards, ok? Et de principes. Oui, c'est vrai que là, quand tu vas... Mais quand c'est long, c'est long. Ce n'est pas parce que tu es blanc ou tu es noir. Quand c'est long, c'est long. Je me demande parce qu'il y a des hommes que je vois dans la maison de Dieu avec des coiffures. Mais cela ne veut rien dire. Un homme, c'est déjà, quand ta prémisse, tu dis un homme. Ça reste un homme. Mais nous, on ne parle pas des hommes, on parle de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu demande? Parce que ce n'est pas l'homme qui détermine le standard, c'est la parole de Dieu qui détermine le standard. Si l'homme est fautif, il est fautif. Même s'il est à la maison de Dieu, même s'il est au tribunal, même peu importe où il est.
Quand c'est pas bon, c'est tout. Mais c'est pas, nous ne sommes pas là en train de développer un esprit. On va avoir une règle à l'entrée de l'église. Si tu dépasses 2 cm, tu rentres pas. Non, c'est pas ça. Nous faisons tout ce que nous faisons par motif de conscience et de bon engagement avec le Seigneur. On n'a pas de police des cheveux ici. Amen. Allô? C'est pourquoi, des fois je vois des dames avec des noirs, avec des extensions. Et même des fois je vois des cheveux des noirs qui sont trop longs. Bon, quand c'est long, c'est long. Noir ou blanc ou vert, c'est long. C'est long, c'est long. Et ils vont même dans la maison de Dieu, il y en a. Mais bon, on fait comment? Au moins, s'ils sont encore dans la maison de Dieu, on peut espérer qu'il y a une chance qu'ils vont se corriger. Oh, Michael s'en mêle maintenant. Là, on est fini. Là. Pour un homme, c'est quoi des cheveux longs? C'est quel genre? Quelle longueur? La Bible ne nous donne pas une longueur précise. Ouais. Mais quand tu commences à faire 1 mois sans couper tes cheveux, tu es pas mal long, surtout pour nous, les Noirs. Déjà, je voulais dire déjà pour nous, les Noirs. Mais pour les Blancs, les cheveux même poussent plus long et plus vite. 1 mois de cheveux, là, si tu ne coupes pas, ça va couvrir tes yeux, là. Maintenant, 2 cm, je ne sais pas. 1 cm, je ne sais pas. 0 cm comme toi, c'est plus safe. Mais, quand ça commence à tirer l'attention, là, c'est pas bon. Quand on commence à te remarquer, c'est parce que tu as dépassé. Moi, je dirais ça. Alléluia. Maintenant, tu vas voir que dans tout cela, toutes ces choses que Dieu nous demande de ne pas faire vont faire de sorte que ce sont de... Waouh, c'est des questions tout ça? Non, t'es sûr? Toutes ces choses que Dieu nous demande vont faire que, si on les évite, on évite de faire ces choses. On préserve sa santé physique, on préserve son esprit, on préserve sa morale. Et c'est tout pour notre propre bien. Amen. Alléluia. Les cheveux. Ne me parle plus des cheveux, Michael. Alléluia. Et tu sais, l'homme n'est jamais satisfait. C'est toujours mieux chez le voisin. C'est toujours mieux chez l'autre. Toutes les filles noires vont accueillir notre ami là. Toutes les filles noires vont dire oh si j'avais les cheveux jusque là comme un blanc, blablabla. Bla, bla. Mais bon. Mais les blancs regardent aussi les noirs et disent si seulement mes cheveux pouvaient arrêter de pousser, parce qu'il y a ces femmes blanches dont les cheveux touchent à terre aujourd'hui dans l'église là. Et pour entretenir ça, c'est un défi. Et là, les noirs sont moi avec mes cheveux crépus, blablabla. Bla, bla, bla. Mais l'autre, c'est finalement, sois content de ce que tu as et c'est correct. Parce que l'autre aussi a sa situation. Amen. Oui. Non, on ne coupe pas. Non, mais on les attache. Non, on les attache. Et regarde,
je peux te dire ceci. Je ne sais pas si mes proportions peuvent être bonnes, mais je dirais une bonne 30 à 40% des dames philippinos qui sont dans l'église, leurs cheveux touchent le sol. Et tu serais surpris si elle laissait tomber ça. Et parce que, bon, pour eux, c'est comme ça. Et c'est un problème. Il y en a qui ne savent pas comment styler leurs cheveux à cause de ça. Et les noirs disent que moi, je ne peux pas styler mes cheveux parce que c'est trop court. Les blanches disent, moi, je ne peux pas styler mes cheveux parce que c'est trop long. Personne n'est jamais content. Soyons contents avec ce qu'on a. Amen. Parce que si on te donnait l'autre, tu vas avoir des problèmes quand même. Est-ce que c'est interdit de les couper, les cheveux? La Bible dit de ne pas couper les cheveux. Oh, je n'ai pas compris. Ah oui? Mais depuis tout ce temps, on parle des cheveux là. On a parlé des anges, non? Hein? Mamie. On a parlé de ça, non? C'est 1 Corinthiens. On parlait du voile et tout ça. Regarde, si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. On ne doit pas couper, les femmes ne doivent pas couper les cheveux. Les femmes sont ennemies avec le ciseau. Juste pour les tissus, pas pour les cheveux. On garde ses cheveux non coupés et on s'assure ainsi, on a une couverture sur notre tête. Parce que les cheveux, ce sont là le voile que Dieu nous a donné. Le verset 16, non, plutôt 15, là, elle nous dit que les cheveux lui a été donné comme voile ou à la place du voile. Et les cheveux de la femme, c'est son voile. C'est la marque de l'autorité, comme on parlait ici. Et elle montre ainsi qu'elle est soumise à Dieu en ne coupant pas ses cheveux. Et ça apporte cette bénédiction, ça apporte cette protection angélique et ainsi de suite. Maintenant, regardons un peu maintenant Jean-Baptiste. Hein? On va avancer un peu dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? On se rappelle de Jean-Baptiste. Alléluia. Il était le précurseur du Seigneur. Il est venu avant que le Seigneur n'arrive. Jean est venu pour préparer le chemin du Seigneur. Il est venu pour aplanir le sentier et c'était la voix de celui qui crie dans le désert. Et Ésaïe 40, verset 3, nous parle de la voix qui crie dans le désert et qui nous demande d'aplanir nos sentiers. Et Matthieu 3 nous donne la confirmation que la naissance de Jean-Baptiste, c'est la réalisation de Ésaïe 40, verset 3. Matthieu chapitre 3, quelqu'un peut le lire? Oui. Et à partir du verset 1. Je lis au nom de Jésus. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit: c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Voilà. Et donc Matthieu nous confirme que Jean est vraiment celui dont a parlé Ésaïe dans le chapitre 40, le verset 3, que c'est la voix qui crie dans le désert. Et donc, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez
ce sentier. Et Jean est venu avec un message. Et Jean avait un message très clair. Amen. Il avait un message très clair. Et Jean, son message était le message de repentance. Les gens devaient se repentir. Et la repentance, c'est quoi? La repentance, le mot repentance nous est traduit du mot grec métanao, métanoi, qui veut dire juste un demi-tour, un virage à 180 degrés, une volte-face, et un U-turn, comme on le dit. Et Dieu nous appelle à la repentance. Nous marchons dans une direction. Tu sais, en tant qu'homme naturel, nous sommes charnels, nous sommes nés dans le péché. Nous naissons avec une nature déchue que nous avons héritée de nos parents, qui l'ont hérité de leurs parents, qui l'ont hérité de leurs parents, qui l'ont hérité de leurs parents, jusqu'à Adam et Ève. Et cette nature fait que nous péchons facilement. Allô? Avez-vous remarqué combien il était difficile de faire dire merci à un enfant? Ou combien il était difficile de faire dire à un enfant pardon, dis pardon. C'est notre nature déchue qui est là. Ou avez-vous remarqué qu'aucun parent ne va enseigner le mensonge à son enfant? Aucun parent va asseoir son enfant et va lui dire « Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment mentir. » Mensonge 101. Il n'y en a pas. Mais aussitôt qu'il commence à parler, il commence à mentir. Allô? Allô? Ne faites pas semblant, vous êtes tous passés par là. Ça, c'est les conséquences de notre nature déchue. Avez-vous remarqué combien il est facile de faire ce qui n'est pas bon? Mais ce qui est bon de faire, c'est très difficile. Je vais vous donner un exemple qui va peut-être clarifier cela, parce que c'est comme si vous ne me croyez pas vraiment. Avez-vous remarqué combien il est facile d'échouer à l'école? Mais pour réussir, ça prend des efforts. Échouer, tu as besoin de rien faire, t'échoues. C'est facile de faire les choses qui ne sont pas bonnes. Mais les bonnes choses vont toujours prendre un effort. Laissez-moi vous dire ceci. Si tu vas être gentil, tu dois faire un effort. Allô? C'est facile d'être méchant. Je ne veux saluer personne. Allô? C'est facile d'être méchant là. Mais pour être gentil, il faut faire un effort. C'est facile d'être désagréable. Mais pour être accueillant, il faut faire un effort. Parce que notre nature est déchue. Et là, si nous allons aspirer à ce que Dieu a en réserve pour nous, nous allons devoir faire un demi-tour parce que notre nature nous pousse à marcher dans une direction. Mais nous devons arriver à une place où nous réalisons que cette direction n'est pas bonne. Mais quand nous réalisons cela, nous sommes appelés à faire un demi-tour. C'est impossible d'être sauvé sans repentance. Tu ne peux pas être sauvé sans repentance. Et au fait, avez-vous remarqué, nous avions vu le plan du tabernacle. Et qui est-ce qui se souvient de la place, la pièce ou la fourniture la plus grande dans le tabernacle? C'était quoi? Oui. Est-ce que c'était elle là où on se lavait les mains? Non. Donne-moi une réponse, ne me donne pas une question. Elle là, on se lavait les mains. Non, ce n'était pas la cuve d'Aaron. La plus grosse pièce de fourniture. Tout ce temps que j'enseigne, vous ne retenez. Mais c'est l'autel de sacrifice, maman Nangaye. Je suis en train de me sacrifier ici à cet autel d'apprentissage.
Aïe, aïe, aïe. C'est l'autel de sacrifice. Et l'autel de sacrifice, c'était la pièce la plus grande. L'autel de sacrifice pouvait contenir toutes les autres fournitures, pouvaient rentrer dans l'autel de sacrifice. L'autel de sacrifice, c'était la pièce la plus imposante. L'autel de sacrifice, c'était la première pièce qu'on voyait quand on entrait dans le tabernacle. Et c'était un lieu de mort, ce qui symbolisait notre repentance. Et vous savez, tout ce qui s'est passé par la suite dans le tabernacle était affecté par ce qui s'est passé sur l'autel de sacrifice. Le feu qui était utilisé plus loin sortait du feu de l'autel de sacrifice. Le sang qui était utilisé plus loin était le sang qui venait de l'autel de sacrifice. Et ça symbolise la repentance. Et maintenant, si la repentance est si importante, laissez-moi vous dire ceci, comme dans le plan du tabernacle, qui est le type de ce que nous sommes en train d'avoir comme relation avec Dieu, notre repentance va affecter tout le reste de notre marche avec Dieu. Tu vas être aussi profond spirituellement que la profondeur de ta repentance. Si ta repentance est sincère, ta marche avec Dieu va être autant sincère. Si ta repentance est superficielle, ton expérience spirituelle va être aussi superficielle. Nous sommes appelés à nous repentir. Et non seulement lorsque nous le faisons pour la première fois lors du moment initial où nous réalisons que nous sommes pécheurs et que nous sommes en route vers la destruction, mais nous devons nous repentir tous les jours. Tous les jours, un chrétien doit se repentir. Tous les jours, nous devons demander à Dieu de nous sonder, de demander pardon pour nos manquements, pour nos défaillances, pour nos inaptitudes, pour nos oublis, nos ignorances. Il y a tellement de choses dans lesquelles nous faillissons tous les jours. Et tu sais, nos manques de courtoisie vis-à-vis des gens. Tu sais, tu es sur la route, quelqu'un qui veut passer devant toi, là, toi, tu accélères. Mamayak. Vous ne faites pas ça. Oh, maman Nankaye. Même avec le Saint-Esprit. Ah là 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 là. Hein? Quelqu'un qui te coupe, tu fais tout pour arriver à son niveau et puis tu regardes. Aïe, aïe, aïe. Même maman Jacqueline fait ça. Bon, peut-être qu'on devait se repentir là tout de suite. Là. Donc, vous voyez bien que, Viviane, toi, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu es mort de rire comme ça? Alléluia. Et donc, vous comprenez notre besoin de repentance tous les jours. Allô? Ah, oui, mais des fois, ce n'est pas facile de passer en avant. Parce que des fois, tu es là bloqué, les autres, ils ne te laissent pas prendre la voie. Et puis, tu es là, mais c'est quoi ça? Mais avance donc. Et puis là, bon. Et puis, Seigneur, pardonne-moi, car j'ai péché. En fait, c'est juste un exemple. Il y a beaucoup de circonstances dans lesquelles nous faillissons. Ah bon, la pizza va brûler? Oui, ça va brûler parce qu'on n'allait pas manger le gruyère. Aïe, aïe, aïe. Papa, c'était le faux arrivé à la maison, ça fait chercher papa à l'école, ils disaient qu'ils avaient Ah bon, donc tu as brûlé tous les codes de la route là.
Donc, heureusement qu'il n'y avait pas de police là. Non, j'allais dire police, alors je ne sais pas ce que j'allais dire. C'était plus fort que moi, je laisse avec toi penser, mais Dieu, aide-moi. Mon Dieu, c'est avec le feu là que je pense. Mais finalement, j'ai mis le bouton rouge. Double clignotant. Mais j'étais déjà arrivée à la maison quand j'ai pensé au bouton Et vous voyez que les occasions de péché, là, c'est pas ça qui manque. Mais d'où notre besoin de repentance quotidien. D'où notre besoin de tous les jours d'aller devant Dieu et de demander sincèrement pardon. Amen. Job offrait des sacrifices pour ses enfants juste au cas où ils avaient péché. Juste au cas où. Tu vois. Nous devons vraiment aspirer à cela. Et Jean-Baptiste prêchait la repentance. Jean-Baptiste était la voix qui criait dans le désert. Il criait, repentez-vous, préparez le chemin du Seigneur. Et, oui. Ces enfants sont peut-être, je ne sais pas, ce ne sont pas des bébés. Pardon? J'ai dit, ces enfants sont quand même grands, même s'ils pêchent, ils ne demandent pas de pardon. Donc Dieu allait quand même... Quels enfants? Ah, bon, ça c'était en son temps, l'Ancien Testament. Ben, c'était... Honnêtement, je ne sais pas comment ça allait fonctionner pour lui. Je n'ai aucune idée. Mais Job était assidu à cela. Mais au-delà de ce que ce sacrifice représentait pour ses enfants, moi je regarde plutôt le désir du cœur de Job. Il était vraiment intense dans son désir d'être agréable à Dieu. C'est pas assez d'offrir un sacrifice pour moi. J'en fais aussi pour mes enfants qui sont grands. Hey, je suis à fond dans mon affaire. Là. Et je suis à fond. Et ça, c'est plutôt, moi, je veux plutôt voir là-dedans l'attitude de Job. Et j'aimerais avoir cette même attitude. C'est déjà pour moi-même. Et puis après, Dieu est bon. Nous prions pour nos enfants, n'est-ce pas? Même s'ils sont grands. Nous prions pour eux. Et je pense que c'est cette même expression que Job vraiment exprimait là. Oui. Ouais. Est-ce qu'on peut prier pour que Dieu pardonne quelqu'un? Oui. Regarde, le Seigneur était à la croix, qu'est-ce qu'il a prié? Alléluia. Et je pense que Étienne aussi avait prié, Seigneur, ne leur impute pas. Ça, c'est vraiment l'expression du pardon. Quand tu as sincèrement pardonné, tu vas demander que Dieu les pardonne aussi. Tu vois. Ça exprime la sincérité de ton pardon. Je ne peux pas dire, ok, je te pardonne, mais Seigneur, règle ça pour moi, Seigneur. Non, on ne peut pas faire ça. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment pardonné. Et honnêtement, quand tu pries pour ceux qui t'ont offensé, c'est puissant parce que ça te libère. Ça te libère sincèrement. Alléluia. Maintenant, Jean... On va continuer un peu. Verset 4, chapitre 3. Verset 4. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée
et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Continue. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Nous devons produire des fruits dignes de la repentance. Et notre repentance doit être sincère. Notre repentance doit produire des fruits. Et continue, verset 9. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Il y en a qui disputent l'existence de l'enfer. Laissez-moi vous dire, aussi bien quand dans la typologie ou dans l'imagerie, aussi bien que dans le discours réel, la parole de Dieu fait référence à l'enfer. Et l'enfer est un endroit réel où les gens vont brûler dans un feu qui ne s'éteint point. Et nous ne voulons pas aller là-bas. Nous voulons aller au ciel. Amen. Et Jean a prêché la repentance. Le message de Jean était vraiment repentez-vous et que chacun de vous, non, ça c'est acte, et détournez-vous de vos voies, préparez la venue du Seigneur. C'était un message de repentance. Jean était vraiment le précurseur et c'est lui qui a au fait introduit le Seigneur Jésus-Christ quand il est venu sur scène dans Jean chapitre 1, le verset 29. Jean chapitre 1, verset 29. La Bible dit, Jean chapitre 1, pas 1 Jean. Ouais, verset 29. Le lendemain. Ouais. Voilà. Ouais. Wow. Maintenant, oui, une question? Topos. Pardon, je t'entends pas. Tu peux parler plus fort? Moi, la question, je suis toujours pensé que c'est dans la Bible, dans le livre de Luc, on dit que Jean est un cousin de Jésus-Christ. Mais pourquoi ils ne se sont jamais rencontrés auparavant? Quand il dit que je ne le connais pas, c'est parce que il parle d'avant. Tu sais, il dit ceci, regarde ceci. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, d'abord,
Je vais élaborer et puis en avançant, je vais répondre à ta question. C'est correct? D'accord. Alléluia. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Le péché, là déjà, il y a un changement ici. Avant ça, c'était tout le temps question du péché d'Israël. Le péché d'Israël, la rédemption d'Israël. Mais là, il y a un changement. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et juste avec cette déclaration, on vient confirmer ce qu'on a vu dans Genèse 12. Genèse 12, verset 3. Est-ce que quelqu'un... C'est verset 3, je pense. Si ma mémoire est bonne, on va voir. La Bible dit... Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et là, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. En fait, Dieu sauve toujours en famille. Avez-vous remarqué? Dieu sauve toujours en famille. Et il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et là, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le Seigneur Jésus étant la descendance d'Abraham, en lui s'accomplit cette promesse qui a été donnée à Abraham, que le salut de toute famille sur terre viendra de lui. Laissez-moi vous dire ceci. Peu importe d'où tu viens, peu importe tes origines, il n'y a de salut en aucun autre si ce n'est en Jésus-Christ. Je suis vraiment désolé, mais des fois quand on dit cela, on dit « Ah, vous êtes très dogmatique, vous êtes renfermé, vous êtes ceci. » Écoutez, le Seigneur lui-même était comme ça. Le Seigneur n'a laissé de la place à personne. Il a dit « Je suis le chemin ». Il n'a pas dit « je suis un chemin ». S'il est le chemin, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Il a dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Et nul ne vient au Père si ce n'est par moi. Tu ne peux être sauvé en dehors de Jésus-Christ. Oh, et si j'étais musulman, tu dois te convertir au christianisme, tu dois... obéir à l'évangile pour accéder au salut. Et ce n'est pas une coïncidence que la parole de Dieu, la Bible, c'est le livre le plus vendu de tout le temps sur toute la terre. C'est parce que Dieu veut que tout le monde sache. Ce n'est pas pour rien que cette parole dit que cet évangile va être prêché à toute nation. Alors viendra la fin. Toutes les nations vont savoir et toutes les nations savent. Il y en a qui le rejettent et c'est parce qu'ils l'ont entendu. Il y en a qui se moquent, c'est parce qu'ils l'ont entendu. Il y en a qui le dédaignent, c'est parce qu'ils l'ont entendu. Il y en a qui ne le considèrent pas, ils pensent que c'est une folie, mais c'est parce qu'ils l'ont entendu. Mais laissez-moi vous dire, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas de salut dans le bouddhisme. Il n'y a pas de salut dans l'islam. Il n'y a pas de salut dans l'animisme africain. Il n'y a pas le salut dans le vaudou. Il n'y a pas de salut en n'importe quelconque autre pratique si ce n'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Jésus, le seul nom qui fait trembler l'enfer, le seul nom qui peut changer ta destinée, le seul nom qui peut accomplir la tâche, c'est le nom de Jésus. Il n'y en a pas un autre. Il n'y en a pas un autre. Et un jour, j'étais dans une étude biblique avec un jeune musulman. Il m'a entendu jusqu'à la fin. Et puis, il a commencé à poser des questions parce que j'enseignais sans crainte ni faveur. Mais non. Et là, à la fin, il a posé des questions. J'ai dit non, Jésus, c'est Jésus. Et puis, il m'a posé une autre question. Et puis, moi, je lui donnais juste la vérité avec l'intention qu'il achète la vérité. Et puis, à la fin, il a dit, de toutes les façons, nous servons le même Dieu. J'ai dit, non, nous ne servons pas le même Dieu. Et il s'est fâché.
Si un bouddhiste me dit que nous ne servons pas le même Dieu, moi je ne vais pas me fâcher. Allô? Pourquoi est-ce que je vais me fâcher si quelqu'un me dit, qu'il y a une autre pratique, une autre religion, me dit, nous ne servons pas le même Dieu. Pourquoi est-ce que je vais me fâcher? Si je me fâche, je n'ai qu'à entrer dans me convertir à sa religion. Oui ou non? Je dis non, nous ne servons pas le même Dieu. Ah, il n'était pas content. Il n'était pas content. Je dis, je vais t'expliquer. C'est très simple. Il y a quelque chose qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Amen. Tu ne peux pas me dire une chose et moi j'ai dit le contraire et puis tu me dis c'est la même chose. On ne va pas avoir la même conclusion. Là. Ce n'est pas la même chose. Yahweh, ce n'est pas Allah. C'est deux caractères différents. Même si tu regardes la description de Allah dans le Coran et la description de Jésus dans la Bible, ce n'est pas la même personne. Ce n'est pas le même caractère du tout. Ce n'est pas la même personne. Maintenant, je peux dire, peut-être à tort ou à raison, moi je peux dire et je pense, je peux me tromper, ce n'est pas grave, je suis humain, mais je peux dire que moi, nous et les catholiques, nous servons le même Dieu, mais la compréhension de ces dieux est différente et l'approche de ces dieux est différente. Mais je ne peux pas dire la même chose avec un musulman ou un bouddhiste ou un animiste africain. Je ne peux pas dire la même chose. Le concept c'est autre chose. C'est autre chose. C'est au-delà de la compréhension de ce que ces dieux demandent, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Et il dit, mais comment ça, tu ne peux pas dire ça? Je dis, je peux dire que ça, c'est la voie. Tu peux dire ça, c'est la voie. Mais nous ne pouvons pas tous avoir raison si nous disons des choses contraires. Ça, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Moi, j'assume ma voix. Je dis que c'est ça la voix. Quitte à me tromper, je l'assume. Mais toi aussi, tu dois assumer ta voix. Peut-être que si on arrive là-bas, c'est toi qui vas avoir raison et puis moi, je vais avoir tort. Mais on ne peut pas là dire que nous sommes en train de dire la même chose. Ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle et on ne peut pas faire une telle chose. Amen. Donc, nous disons ce que nous croyons. Nous avons choisi de miser notre avenir, notre éternité sur la parole de Dieu, sur la Bible. Nous avons choisi de miser notre éternité sur le nom du Seigneur Jésus-Christ et nous allons aller avec ça jusqu'au bout. Amen. Jusqu'au bout. Et c'est ça. Maintenant, regardez ceci. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Oh, maman Nangaye. Encore une déclaration forte de l'unicité ici. Tous ces gens qui disent que Jésus n'est pas Dieu, ce verset est un problème pour eux. Laissez-moi vous dire, Jésus est Dieu à 100%. Il était à 100% divin et il était à 100% humain. Alléluia. Et il était les deux. Sa mort prouve qu'il est à 100% homme et sa résurrection prouve qu'il est à 100% Dieu. Il était les deux. Et Jean-Baptiste dit, c'est lui qui vient, il dit, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé. Et humainement, si tu es juste un humain, tu ne peux pas accomplir ça. Allô? Si tu es juste un homme, tu ne peux pas venir avant et après un autre homme. Parce qu'avant ta conception, avant ta naissance, tu n'existes pas. Mais Jésus a préexisté avant Bethléem. Jésus était là avant Bethléem.
Et ça donne le mot de tête à tous ceux qui prétendent que Jésus n'est pas Dieu. Si Jésus n'est pas Dieu et qu'il a préexisté Bethléem, en forme de quoi était-il? Oh, Shataraya. La Bible nous dit, lui qui a existé en forme de Dieu. Oh, ça goûte bon. J'ai regardé à la télé quelque chose qui m'a induit en erreur. Cette affaire induit beaucoup de gens en erreur. Parce que quand Jésus a été au temple, on lui a remis le livre pour lire, pour faire la lecture, pour prêcher ou faire la lecture. Il a lu. Puis quand il a fini de lire, faire sa prédication, on a couru après lui avec des... Comment ça, c'est toi qui es Dieu? C'est toi, comme quand il parlait, on dirait... Moi, j'ai regardé ça, j'ai toujours regardé la télé, mais on dirait que c'était la première fois ça a attiré mon attention. Parce que quand il a fini, personne n'a regardé ça à la télé. Quand il a fini, Jésus a fini de lire la lecture, a fini de prêcher au temple. Quand on a couru après lui, on court après lui pour dire, comment ça que tu dis c'est toi qui es Dieu? C'est toi qui es Dieu. C'est quand il parlait. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Je ne sais pas quel verset. Oui, je vois, vas-y. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Mais là, ça m'a un peu bouleversée. On dirait, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est de là, les autres religions ou les autres doctrines, il fait un lien avec ça pour dire que Jésus n'est pas Dieu? Ça, je ne sais pas. Ça, c'est eux qui doivent répondre où ils trouvent que Jésus n'est pas Dieu. Parce que moi, quand je lis ma Bible, partout où je vois qu'il est Dieu. Il est Dieu. Mais pasteur, dans le film, oui, j'ai regardé ça. Il faut arrêter de regarder les films là. Il faut lire Bible là. Il faut lire Bible là. Parce que film là, c'est plein de choses qui ne sont pas dans la Bible là. Plein de choses. Savez-vous que le film, moi ça m'a choqué. Et regardez, nous les chrétiens là, nous devons faire attention. Si ils ont fait le film de Noé là, c'est le dernier film de Noé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a regardé ça? Je ne veux pas vous condamner. Bon. Apparemment, le dernier film qu'ils ont fait sur l'arche, apparemment dans le film, il y a quelqu'un d'autre à part la famille de Noé qui est entré dans l'arche. Je suis d'accord, ce n'est pas biblique, mais c'est dans le film. Ils ne sont pas des chrétiens et quand ils font le film, leur premier but, ce n'est pas de partager la parole, leur premier but, c'est de faire de l'argent. Et ils doivent embellir cela pour vendre. Il faut qu'il y ait de l'émotion, de la passion pour qu'ils puissent vous vendre cela. Et là, quelqu'un s'est introduit dans l'arche. Vous avez vu ça dans quel chapitre? Non, on égorge. Tu ne fais pas... Non, tu égorges. Il y a plein de choses. Les films, là, c'est... Oui. Il est le commencement, et la fin, je ne sais pas comment... Pouvez-vous expliquer comment il est la fin? Oh là là. Si je peux dire en bref là ou en finalité, la fin de toute chose c'est Jésus. Parce que si tu enlèves lui, tu n'as rien là à la fin. Tu ne vas rien avoir. Sans Jésus, il n'y a rien. C'est comme, qu'on a besoin de lui.
qu'on a besoin de lui. Sans lui, on n'a rien, on est nul, on est perdu, on est droit en route vers l'enfer. Et au final, c'est lui qui nous épargne tout ces pétrins dans lesquels nous nous sommes mis nous-mêmes dès le commencement. Maintenant, il est déjà 21h, je vais essayer de répondre un peu à la question. Et voilà, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé. Après moi vient un homme qui m'a précédé. Donc Jean est en train de dire, c'est Jésus qui vient après moi. Il était là avant moi. Et s'il était là avant moi, je pense que c'est Éphésiens qui nous dit que lui qui a existé en forme de Dieu n'a pas vu cela, n'a pas regardé cela comme une proie à se faire égal à Dieu. Tu vois, dans sa préexistence, il était Dieu. Et nous savons bien que, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Et s'il était en forme de Dieu, il ne pouvait pas être autre chose que Dieu. Ce n'est pas un autre. C'est Dieu manifesté dans la chair. Maintenant, quand Jean dit « je ne le connaissais pas », c'est tout simplement parce que Jean avait... je pense que Jean a été, je ne sais pas si j'inverse, c'est soit 3 mois ou 6 mois, je pense 6 mois plus âgé que le Seigneur Jésus. Tu vois, il est né, mais quand il a grandi, ils ne se sont pas fréquentés. Leur famille ne partait pas en vacances ensemble. Et Jean, en passant, Jean était juste un enfant étrange. Toujours à jouer seul. Et il ne voulait pas porter les vêtements que ses parents lui donnaient. Porter un pot de chameau avec une ceinture. Il ne mangeait pas les Kellogg's, il n'aimait pas ça. Il mangeait des sauterelles avec du miel. Des sauterelles trempées dans du miel. Bon appétit à tout le monde. Mais c'est que je n'ai pas voulu avoir de problèmes, mais bon, ça a beaucoup de protéines, les sauterelles. Chez nous, on mange des sauterelles. Comment ça, vous me regardez comme ça? Chez nous, ce n'est pas chez vous? Donc, quand je dis chez nous, je ne veux pas dire chez nous, chez moi à la maison, 13-10 Jacques Léonard. Je parle du Congo. Hein? Vous ne mangez pas de sauterelles? Mais vous venez d'où? Vous ne mangez pas de sauterelles en Haïti? Les quoi? Mais nous, on ne mange pas de miel. On boit ça. Je vous taquine seulement. Mais non, c'est bon les sauterelles. Vous savez que même au biodôme ici, on en mange. Si vous venez d'où? C'est quoi cette affaire-là de ne pas manger les sauterelles? Depuis quand que vous ne mangez pas de sauterelles, vous? Quand on était ensemble en Afrique, comment ça depuis toujours? Quand on était ensemble en Afrique, là, on a mangé tous ensemble, non? Donc là, qu'est-ce que vous voulez dire là? Mais c'est bon le serpent. Oui, mais oui. Mais je ne veux pas aller en acheter au marché, mais un jour on m'a servi du boa, j'en ai mangé. Mais tu vois même pas, on t'en sert. Vous êtes venu chez moi, vous avez mangé. Vous savez qu'est-ce que vous avez mangé? Peut-être c'était des sauterelles à mélanger avec du serpent. La personne ne va plus venir manger chez moi. Non, j'ai déjà mangé du serpent. Mais tu en mets beaucoup. C'est comme du Kellogg's. C'est des petits flocons, mais tu en mets beaucoup en fausse. Et ça goûte très bon, les sauterelles.
Aïe, aïe, aïe. Mais là, Emmanuela, quand tu dis non, c'est ton côté rwandais ou c'est ton côté haïtien là qui dit non? Au Rwanda, on en mange. Ah, mais oui. Va demander. Si elle dit non, c'est qu'elle a oublié. Mais oui, on mange des sauterelles. Mais c'est bon. Il y a différents types de sauterelles. Il y a des longs sauterelles verts qu'on appelle les sonceaux. Ça vient lorsqu'il y a la première pluie, là, ça sort. Et c'est très bon. Mais il y a d'autres gros sauterelles qu'on appelle les cantas. Ça a beaucoup de chair. Et c'est bon, les sauterelles. Anyway. Mais je cherche pas à vous convaincre, hein, mais en tout cas. Donc, c'est mal parti. Un jour, vous allez voir. Vous allez venir chez moi, je vais vous donner un burger. Et vous allez manger, vous allez lécher les doigts, vous allez en demander. Et puis là, je vais vous dire c'était quoi. Non, on va se repentir après, vous aussi. Mettez les gens vite en enfer comme ça. Mais non, tu sais, ils ne le connaissaient pas dans ce sens qu'ils n'ont pas grandi ensemble. Et quand il a vu, probablement c'était la première fois, probablement, parce que dans la parole de Dieu, tu ne vois nulle part où il y a une interaction entre Jean-Baptiste et le Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, il ne les connaissait pas dans ce sens qu'il n'avait pas une révélation profonde de qui était Jésus-Christ et quelle était sa mission, en fait. Tous les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas vu le temps de l'Église. Et ça a été caché. Dieu a caché cela. Et la Bible dit expressément que si cela a été révélé, le diable n'allait pas crucifier le Seigneur de gloire. Et ça a été caché. Et la Bible nous dit que les prophètes ont pressenti les choses qui faisaient partie de notre temps. Et ils ont désiré prophétiser là-dessus. Ils ont désiré plonger leur regard dans cette époque. Mais il leur a été dit que ce n'était pas pour vous. Et vous savez quoi? L'Église, c'est la chose ultime que Dieu n'ait jamais fait. C'est unique. L'Église, c'est le top de ce que Dieu n'a jamais fait. Ce qui a attiré mon attention dans Jean-Baptiste et Jésus, c'est que l'ange Gabriel a annoncé les deux femmes, chacun de leur côté, leur grossesse. Justement leur grossesse. Puis de plus, quand Marie a été voir, Elisabeth était. Oui, désolée. Elisabeth, puis la Bible dit les enfants. Il a tressailli dans son ventre. Mais pour moi, c'est un mystère. Comme la Bible n'a pas déclaré beaucoup de choses là-dessus, quand ils ont grandi, ils ont vécu, ils ont joué ensemble. Mais moi, je suis allée un petit peu plus loin. J'ai dit il y a quelque chose de mystérieux là-dedans. En plus, c'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Ouais. Donc, ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais vécu ensemble. Mais ces deux choses-là me fait... C'est comme je suis en train de réfléchir à ça. C'est comme même s'ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais vécu ensemble. Mais la naissance... Donc, au moins, ça parle quelque chose. Oui, c'est le même esprit mais Jean le confirme. Il dit, c'est lui qui m'a envoyé, m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'esprit descendre, c'est celui-là. Et donc, Jean n'avait pas de révélation vraiment en ce qui concerne le Seigneur. La preuve est celui-ci. Quand il est en prison maintenant, sa mort s'en vient. Parce que pour lui, comme pour tous les Juifs, le Messie, c'est celui qui va restaurer le royaume d'Israël, qui va faire partir l'oppresseur ou l'occupant, le Romain et tout, et rétablir un royaume basé sur la parole. Mais Jésus est là,
il va ça et là, il enseigne, et il n'y a pas encore de coup d'État. Et il continue à faire, et il n'y a pas de renversement de pouvoir. Jean se retrouve en prison et il sent sa mort venir parce qu'on va le décapiter bientôt. Et là, c'est lui qui l'a introduit en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Mais là, il est en prison, la mort est en train d'arriver. Il envoie demander à Jésus « Es-tu celui qui devait venir ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Wow! Mais c'est lui qui a dit « Voici l'agneau de Dieu ». C'est lui qui a vu la colombe descendre sur lui. Tu sais, il a été témoin de tout cela. Mais quand l'épreuve vient, il est comme est-ce que j'ai vraiment bien vu? Pardon? Oui, il y a un doute qui s'installe en lui. Mais le doute, la plupart des théologiens vont te dire que le doute vient de celui-ci, de cette phrase ici dans Jean 1, 31. Il dit « Je ne le connaissais pas ». Je ne le connaissais pas. Et c'est pourquoi Paul, quand lui commence maintenant son ministère, il fait tout pour le connaître. Il fait tout pour le connaître. Et quand l'épreuve devient dure et quand la mort frappe à la porte de Paul, Paul a une réponse différente totalement de ce que Jean-Baptiste dit. Il dit, je connais en qui j'ai mis ma confiance. Paul dit, je le connais. Je dois le connaître. Je dois le connaître. Alléluia. Je dois le connaître dans tous les aspects. Alléluia. Dans l'expression de sa puissance et dans la part dans ses souffrances. Je dois le connaître. Et Paul le connaît. Et quand l'épreuve vient, sa confiance ne chancelle pas. Jean-Baptiste ne le connaissait pas. Quand l'épreuve vient, sa confiance chancelle. Et c'est pourquoi nous devons nous assurer de connaître le Seigneur. Maintenant, je vais essayer de conclure avec ceci. Connaître. D'où est-ce que nous avons encore ce mot Genèse 4, le verset 1. La Bible dit Adam connut Ève, sa femme. Ça nous parle de l'intimité. Nous devons être intimes avec le Seigneur. Tu ne peux pas le connaître si tu n'es pas intime avec lui. Tu ne peux pas le connaître si tu ne passes pas du temps seul à seul avec lui. Parce que l'intimité, c'est toujours seul à seul. Amen. Et écoute, tu ne peux pas le connaître si, ma mère, tu sais, j'ai déjà rencontré quelqu'un avec qui je travaillais, qui courait après les filles, tout le temps dans les boîtes, chaque samedi. Et puis, quand je lui parle du Seigneur, il me dit, tu sais, ma mère prie beaucoup. Hein? Regarde, tu ne vas pas aller au ciel sur les prières de ta mère. Tu ne vas pas aller au ciel sur les prières de quelqu'un d'autre. Tu dois le connaître toi-même personnellement. Tu dois avoir un temps intime avec le Seigneur. Tu dois avoir un temps où tout le monde dort, c'est juste toi avec le Seigneur. Pas seulement lorsqu'il y a une crise et que tu dois demander tes papiers d'immigration ou tu dois demander quelque chose dans le mariage ou quoi ça. Mais non, juste parce que tu veux juste être avec lui. L'intimité, ce n'est pas seulement pour la reproduction. Allô? Alléluia. Et on veut juste être avec lui et prendre plaisir dans la présence du Seigneur. Et là, quand les troubles viennent, on peut dire, je le connais.
Je connais en qui j'ai mis ma confiance. Tu sais, quand tu es intime avec le Seigneur, laisse-moi te dire ceci, honnêtement. Quand tu es intime avec le Seigneur, qu'il te donne ou qu'il ne te donne pas, ça ne va pas faire une différence. C'est pourquoi tous les apôtres, savez-vous que tous les apôtres, sauf un, sont morts des morts brutales. Ils ont tous été tués. Mais comment expliquez-vous que ces gens sont... Tu sais, ils ont servi, ils ont tout abandonné pour le Seigneur et le Seigneur ne les délivre même pas de la mort. Et toi, le Seigneur ne t'a pas donné une paire de chaussures, tu veux quitter l'église. Tu veux le lâcher. Des gens qui ont tout donné, qui ont tout abandonné. Et puis, pape, on les emprisonne, on coupe la tête. Il y a des gens qu'on tirait sur... Tu sais, je ne me rappelle plus si c'est Thomas. On a attaché ses pieds à un cheval, et lui vivant là. Et puis on part avec le cheval au galop et on a tiré son corps partout à travers la ville comme ça jusqu'à ce qu'il meure. Parle d'une mort atroce. Pierre a été crucifié à l'envers. Tous, regardez Étienne, lapidé. Pourquoi le Seigneur n'envoie pas un ange et puis crée juste une bulle autour de lui, toutes les pierres ne font que rebondir sur cette boule magnétique autour d'Étienne. Non. Mais à aucun moment, ils n'ont renié. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient intimes avec lui. Ils étaient intimes avec lui. Tu dois être intime avec le Seigneur. Tu dois passer du temps seul avec lui. Amen. Alléluia. Et j'allais dire, est-ce qu'il y a des questions? Mais bon. Est-ce qu'il y a des questions? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais on n'a même pas beaucoup avancé. Mais bon, on a quand même parlé de beaucoup de bonnes choses, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'on parle d'intime. C'est une chose, je sais, c'est réel, j'ai vu. Quand la présence de Dieu, les problèmes deviennent moins lourds. Ah oui. Moins présents, tu peux supporter. Et même à travers les problèmes, tu peux avoir la joie. Hayakoba sakalalasio. Kololosio koba sakalalasio. Olololosio koba sakalalasio. J'aime Jésus. Amen. Je sais pourquoi. Alléluia. J'aime Jésus. Il est bon. Il est merveilleux. Le problème ne peut pas. Et pas à cause du problème, on va laisser Dieu. C'est pas vrai. Il est tellement accroché, malgré les problèmes, il te donne force. Tu peux surmonter les montagnes. Et puis, tu es toujours en joie, tu es toujours rempli. Toute gloire, c'est pour bon Dieu. Moi, je suis rien. Oui. Et tu sais, on n'a pas, je ne sais pas pour vous, mais le Seigneur est tellement tout. Et il a tellement fait que, tu sais, même s'il ne faisait rien, juste le fait de nous épargner l'enfer, là, ça devait être suffisant pour nous. Mais après, s'il fait, bon, gloire à Dieu. Mais, tu sais, Job le dit comme ceci. Même s'il me tuait, je lui ferai malgré cela confiance. Même s'il me tuait, je lui ferai confiance. Et nous devons faire confiance au Seigneur. Nous devons vraiment lui faire confiance. Et le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Alléluia. Et
Et c'est ça. Maintenant, alléluia. Et je regardais un peu s'il y avait d'autres questions en ligne, mais apparemment, il n'y en a pas. Et c'est bon. Voilà. À part que les sauterelles sont très bons. Et ça, c'est quelqu'un qui vient d'Haïti qui vient de me dire ça. Donc, vous ne m'avez pas dit la vérité, vous autres là. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Maintenant, frère Jeff, tu veux prier pour la nourriture? Comme ça, on va conclure l'étude d'aujourd'hui. Élevons nos voix et prions. Père éternel de Tout-Puissant, merci pour ta sainte présence parmi nous. Merci pour ta bonté, ta fidélité, ta grâce, ta miséricorde. Merci pour le temps passé avec toi, pour que nous puissions mieux apprendre sur toi et sur ta parole, afin que nous puissions mettre en pratique et puissions grandir en connaissance et que nous agissons selon ta volonté, ô Dieu. Ô Père éternel, nous te prions pour ce repas qui puisse donner un bon appétit et nous bénis ceux qui ont préparé et que tu rends sans titre. Nous te prions aussi qu'après le repas, que tu nous gardes pour le chemin de retour vers notre domicile respectif. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire à ton saint nom. Alléluia. Je pense qu'on nous a préparé des choses. Et bon appétit. Et que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas la conférence de l'Est le jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Si vous n'avez pas de service de soir, allez à la conférence de l'Est le dimanche soir. Amen. Años feliz, bueno Oscar, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Alléluia. Je sais même pas. Traduction. Gracias, pastor. Gracias, hermanas, hermanos. Merci, pasteur. Merci à mes frères et sœurs. Es una sorpresa para mí. C'est une surprise pour moi. No pensaba. Je ne pensais pas. Gracias a todos. Merci beaucoup à tous. Gracias a Dios. Merci à Dieu. Merci à Dieu. Eux, ils vont manger les sauterelles. Nous, on va...
Alléluia. Merci infiniment tout le monde d'avoir apprêté. Alléluia. C'est bon que de venir aux études du lundi. Vous voyez, il y a des gâteaux, il y a ces choses. Vous restez chez vous, mais ces choses on ne peut pas envoyer les gâteaux par courriel. Ah, maman, je les connais.